Bonjour, auditeurs, auditrices de KMT. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me prénomme Luc Filin, responsable de l'Assemblée de la Mission du Plein Évangile de Rivière-Pilote. Nous sommes dans l'émission Jésus, celui qui libère. Alors, je ne suis pas seul sur le plateau, alors accompagné d'un serviteur, et il va se présenter lui-même. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de KMT. Je suis Jacques Poulolo, prédicateur et ancien de l'Assemblée de la Mission du Plein Évangile de Rivière-Pilote. Que Dieu vous bénisse. Alors, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant d'entamer ce moment dans la parole de Dieu avec vous, bien, je demande au frère Jacques de présenter ce moment au Seigneur. Prions. Notre bon Père Céleste, en cet instant, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir annoncer le message de l'Évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci parce qu'en cet instant, tu vas encore toucher ceux et celles qui sont affligés, ceux et celles qui sont accablés. Tu connais, Seigneur, la détresse de tout à chacun. Et c'est la raison pour laquelle nous te prions de disposer les cœurs afin que des âmes soient sauvées. Amen. Que ceux qui sont, Seigneur, dans la détresse soient libérés. Dans le nom et de que Jésus. seul ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à partager avec nous un merveilleux passage dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28 à 30. Et comme je vous ai dit, Jésus, celui qui libère. Alors, je demande au frère Jacques de faire la lecture de ces quelques versets. Alors, nous lisons Matthieu 11, verset 28. Il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Et vous avez entendu qu'il nous est parlé de repos dans ce passage. Le repos que le Christ nous offre est soumis à des conditions. Mais ces conditions sont formulées avec précision dans ce passage que nous venons de lire. Elles sont telles que chacun peut les remplir. D'ailleurs, ce que Dieu nous demande, eh bien, il ne nous demande pas des choses difficiles, des choses simples que nous pouvons réaliser. Amen. Il nous indique clairement le chemin conduisant au repos. Et qui n'aspire pas, qui ne désire pas obtenir ce repos que le Christ offre. Tout d'abord, dans ce passage que nous venons de lire, que nous avons lu avec vous, Jésus nous adresse une invitation. Mais ce n'est pas une invitation de mariage, une invitation pour partir, pour aller à l'Élysée, pour voir M. Hollande, ou pour aller dans un pays étranger. Mais cette invitation s'adresse à toute personne fatiguée et chargée, toute personne découragée, toute personne abattue, toute personne esclave du péché. Mais ce qui est bien aussi par rapport à cette invitation, et je voudrais vous dire que ce n'est pas une carte de faire part, mais c'est simplement une invitation faite par le Seigneur lui-même, par le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous demande de venir à lui. Et cette invitation, c'est quoi cette invitation? D'ailleurs, nous avons lu « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais cette invitation est accompagnée d'une merveilleuse promesse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Et combien qui aspirent à ce repos, qui aspirent à un bonheur, qui aspirent, qui désirent obtenir la paix, la joie du cœur. Et combien, mes amis, le Seigneur vous interpelle et il vous invite à venir à lui pour recevoir toutes ces bonnes choses. Ces paroles de réconfort s'adressaient à la foule qui suivait Jésus. Mais personne ne devait se croire exclu de ses soins et de son amour. Parce que la Bible nous dit car Dieu est amour. Amen. Il est amour. Et non seulement cela, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul va dire dans Romains 5, le verset 8, mais car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Aujourd'hui, ces mêmes paroles sont encore valables pour vous, monsieur, madame, parce que Jésus, comme nous dit la parole de Dieu, n'a pas changé, mais il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui, parce que Jésus n'est pas limité, mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tous ceux qui sont fatigués et chargés peuvent venir à lui. Vous pouvez venir à lui. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et si tu viens à lui, sa porte est grande ouverte. Lorsque tu regardes, tu lis, par exemple dans Jean, le chapitre 10 au verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Plus de 2000 ans, la porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte la nuit comme la journée. Et vous pouvez entrer facilement, librement dans la maison de Dieu. Il dit, il entrera et il sortira libéré, guéri, et il trouvera des pâturages. Cette nourriture-là que ton âme a besoin, qui est la parole de Dieu. Et par la puissance de son Saint-Esprit, Dieu va te révéler sa parole. Sa parole. Les scribes et les pharisiens, malgré le soin qu'ils apportaient à se conformer à des formes religieuses, éprouvaient des besoins que leur rite pénitentiel ne pouvait satisfaire. Ce qui veut dire la religion ne pouvait satisfaire. Et je voudrais vous dire que la religion ne peut satisfaire. Non, ne peut vous satisfaire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La seule personne capable de vous satisfaire, c'est Christ. La seule personne capable de vous réconforter, c'est le Seigneur Jésus. Amen. La seule personne capable de vous renouveler et de vous accorder sa grâce, c'est Jésus. Mais il vous demande simplement de venir à lui. Voyons la foule. La Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, ce qui veut dire fatiguée et abattue. Combien qui sont fatigués, abattus par les épreuves, par les difficultés quotidiennes, comme des brebis qui n'ont point de berger, qui sont livrés à eux-mêmes. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur vous réclame et il veut vous apporter la solution à tous vos problèmes.
Jésus considérait avec pitié les âmes en détresse. Il considérait avec pitié les âmes en détresse. D'ailleurs, dans le psaume 34, au verset 7, il nous est dit, quand un malheureux crie, quand il crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et non seulement que Jésus considérait, il avait de la considération pour les âmes en détresse, mais aussi pour les cœurs oppressés. Combien qui sont dans la déprime, qui souffrent terriblement, qui sont sous médicaments, des antidépresseurs, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, parce qu'ils passent par ces personnes-là passent par des moments difficiles, ceux dont les espoirs avaient été déçus, combien qui sont déçus par la société, déçus par leur mari, par l'épouse, par les enfants, qui sont dans toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qui ne glorifient pas non plus, je pourrais dire cela comme ça, la famille. Et combien qui s'efforcent d'apaiser les aspirations de leur âme par des jouissances terrestres. Et nous pouvons prendre le cas de la drogue, qui noie leurs problèmes dans la drogue. Nous pouvons prendre le cas de l'alcool, de la cigarette, qui noie leurs problèmes dans ces choses-là. Et je pourrais même aller encore plus loin dans l'immoralité, je pourrais même dire dans la débauche sexuelle. Combien aujourd'hui qui sont désespérés, qui sont livrés à eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Eh bien, toutes ces personnes, cette foule qui suivait Jésus, ces gens qui suivaient Jésus, Jésus les invitait tous à trouver en lui le repos. Le repos est en Jésus. Le bonheur est en Jésus. La paix est en Jésus. Monsieur, madame, jeunes gens, jeunes filles, savez-vous réellement ce que cela signifie quelqu'un en détresse? Lorsque nous consultons, par exemple, le dictionnaire Larousse, état d'âme d'une personne qui se sent abandonnée dans le malheur. Et peut-être c'est ton cas. Tu te sens abandonné dans le malheur. Tu dis, je n'ai personne pour m'aider. Je ne sais quoi faire. Et tu as des pensées, des idées noires qui viennent, des pensées de suicide. Tu as envie de t'éliminer, d'en finir avec tout, parce que la vie terrestre ne t'apporte absolument rien. Mais Jésus est la solution à tous tes problèmes. Jésus a la solution à tous tes problèmes. Combien qui sont déçus? Combien? Mais Jésus les invitait tous à venir à lui. Jésus les invitait à venir à lui. Et il nous est dit, état d'âme d'une personne qui se sent abandonnée dans le malheur, qui est dans une situation critique, dans une situation difficile, dans une situation, je pourrais dire, de ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Et cette personne risque de sombrer. Mais avant que tu sombres, je voudrais te dire qu'il y a un espoir pour toi, que Jésus a la solution à tous tes problèmes. Simplement, il te demande de répondre à son invitation. Il te demande d'accepter son invitation. Il te demande de venir à lui. Il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez que dans le verset 29 que le frère a lu, Jésus disait à ceux qui peinaient
prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, ou en d'autres termes, et soyez mes disciples ou devenez mes disciples. Le disciple, c'est un apprenti du maître. Et le maître veut t'apprendre. Il veut te communiquer la vie, le bon sens de la vie, le chemin qui mène au ciel, le chemin du repos. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans le verset 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Savez-vous que le joug était une pièce de bois que l'on posait sur la tête, la nuque, comme vous voulez, l'encolure des bœufs pour les atteler. Et vous savez, au centre même, au milieu de cette poutre, il y avait soit un anneau ou bien un morceau de corde, un bout de corde, et c'est là qu'on attelait, qu'on accrochait la charrue. Et le joug rendait léger la charrue. Et les animaux, les bœufs pouvaient tirer facilement, sans difficulté. Mais depuis que Jésus est mort à la croix du Calvaire, eh bien Jésus nous a enlevé. Il a enlevé nos fardeaux, il nous a débarrassés de nos fardeaux, il nous a libérés de nos fardeaux. Mais malgré tout, il y a un choix à faire. C'est simplement d'accepter son invitation, de venir, de nous approcher de lui pour que nous soyons totalement libérés. Deuxièmement, il dit, car mon joug est doux. Et savez-vous que le joug doux représente la parole que nous recevons de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu est une nourriture merveilleuse, une nourriture importante pour l'âme. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et tu as besoin de cette parole. Et troisièmement, il nous est dit, et mon fardeau est léger. Le fardeau léger parle du salut. Et le salut, c'est le bonheur que nous recevons de Dieu. La vie éternelle que nous recevons de Dieu. La joie que nous recevons de Dieu. La paix que nous recevons de Dieu. La guérison, la délivrance que nous recevons de Dieu, la libération de nos péchés que nous recevons de Dieu. Mais combien qui sont sous le joug de l'esclavage, de la servitude, du péché. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ces paroles s'adressent à tout être humain. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Cette parole s'adresse à tout être humain, qu'il en ait conscience ou non. Tous les hommes sont fatigués et chargés, accablés par des fardeaux que le Christ seul, je dis bien seul, peut enlever. Je ne sais pas si vous entendez si vous avez entendu ce que j'ai dit, mais seul Christ a le pouvoir de nous libérer de nos chaînes, de nos péchés, de nous libérer du pouvoir de la mort. Notre fardeau le plus lourd, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, notre fardeau le plus lourd, c'est le péché. C'est le péché. Si aucun secours n'arrive, eh bien nous en serons écrasés. Nous en serons écrasés. Et voilà la solution. Et Christ nous demande de venir à lui. Et seul lui est capable de nous décharger, de nous libérer de nos fardeaux. Ce fardeau est tellement lourd que beaucoup de gens se culpabilisent. Et vous savez que la culpabilité emmène beaucoup à Colson. La culpabilité nous empêche de dormir. La culpabilité nous empêche de jouir
la vie, de profiter de la vie. La culpabilité nous empêche de bénéficier le bonheur, de bénéficier la joie, la culpabilité. Notre fardeau le plus lourd, eh bien, c'est le péché. Et je vous ai dit, si aucun secours n'arrive, ce que je voudrais vous dire, monsieur, madame, jeunes gens, eh bien, vous ne pouvez pas vous décharger vous-même. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser de vos fardeaux vous-même. Vous ne pouvez pas non plus vous libérer vous-même. Vous ne pouvez pas vous guérir vous-même. Vous ne pouvez pas vous sauver de l'esclavage du péché vous-même. Vous avez besoin de ce libérateur. Vous avez besoin de ce grand maître, de ce Seigneur, de ce Dieu souverain pour vous sauver et pour vous libérer de vos fardeaux. Mais celui qui n'a pas connu le péché a pris notre place. Je dis bien a pris notre place. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté le fardeau de notre culpabilité à la croix du Calvaire. Isaïe 53 et le verset 4 nous dit qu'il a porté le fardeau de notre culpabilité. Et, excusez-moi, peut-être aujourd'hui, tu dis que je suis esclave du vice, de beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus, si tu t'approches de lui, si tu honores l'invitation, il enlèvera ce poids de dessus tes épaules fatiguées. Il enlèvera ce poids de dessus tes épaules fatiguées. Il va te libérer. Il te donnera le vrai repos. Il te donnera du repos. Il se chargera également du fardeau de tes soucis et de tes douleurs. Et de tes douleurs. Il t'invite simplement. Et je te demande simplement, tu n'as pas grand-chose à faire, c'est simplement d'honorer l'invitation, d'accepter cette invitation. Lorsqu'on t'invite, quel que soit l'endroit, même si c'est pour faire la fête, mais tu honores l'invitation. L'invitation que le Seigneur t'adresse, c'est une invitation de bonheur, c'est une invitation de libération, de vie, de grâce. Il t'invite à venir à lui. Il t'invite à te décharger sur lui de tes soucis. Es-tu tenté? Il te délivrera. Es-tu faible? Oui, peut-être tu dis que je suis faible. Il te fortifiera. Si tu es faible, il te fortifiera. Es-tu ignorant? Tu dis que je ne connais rien de la parole de Dieu. Es-tu ignorant? Il t'éclairera. Es-tu blessé? Combien qui sont blessés, rejetés par la société, rejetés par les parents, rejetés par les enfants. Ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Il te guérira. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et bandent leurs plaies. Et il veut faire de même pour toi. Mais veux-tu l'accepter?
Veux-tu honorer cette invitation? Monsieur, madame, jeunes gens, jeunes filles, il vous invite. Venez à moi. Quels que soient vos sujets d'anxiété et vos épreuves, présentez-lui votre cas. Il communiquera à votre esprit la force de résister, la force de vivre, la force de vivre. Si vous êtes dans l'embarras et les difficultés, il vous donnera une issue. Je voudrais vous dire que c'est lui-même qui le dit, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si vous empruntez cette voie, si vous suivez cette voie, si vous honorez l'invitation, eh bien Jésus vous accordera le bonheur. Dans Jérémie, le chapitre 6, au verset 16, il nous est dit, « Ainsi parle l'Éternel. Tenez-vous prêts sur les routes et regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Voyez quel est le bon chemin. Suivez-le et vous trouverez le repos de vos âmes. » Vous trouverez le repos de vos âmes. Suivez-le et vous trouverez le repos de vos âmes. En ce soir, le Seigneur t'invite à honorer l'invitation. Et cette invitation est accompagnée d'une merveilleuse promesse et je vous donnerai repos. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Et je te donne un conseil, de faire le bon choix, de choisir Jésus comme sauveur, comme maître, comme libérateur, et Jésus va te libérer. Nous qui sommes ici, eh bien, nous étions aussi des hommes chargés, nous étions des hommes découragés, désespérés, et le Seigneur nous a fait grâce, et le Seigneur nous a libérés, et le Seigneur nous a donné la paix, la joie du cœur, et la joie, la guérison de l'âme, la guérison de l'âme. Que le Seigneur vous bénisse, et maintenant nous sommes ouverts, nous sommes prêts à vous entendre, vous pouvez nous appeler et nous sommes prêts à vous écouter et aussi à prier pour vous. Alors, entre-temps, je m'adresse à tous ceux qui sont couchés sur un lit de souffrance, de douleur, à tous ceux qui sont en prison, à tous ceux qui ont du mal à se déplacer, à marcher. Le Seigneur vous appelle. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors nous avons un appel. Allô? Alors je vous écoute, oui. Oui, oui, bonjour, je voudrais qu'on parle quel pour est... moi et pour ma famille. D'accord, quel est votre nom? C'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Alors, vous demandez de la prière? Pour mes enfants Oui. et pour moi. Et pour vous? D'accord. Et sinon, ça va pour vous? Oui, ça va, tout petit, tout petit. D'accord, tout petit, tout petit. Mais avec Jésus, il n'y a pas de tout petit, hein? Oui. Le Seigneur nous relève, il nous restaure, il restaure l'âme. Amen. Il restaure l'esprit. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Oui. Et comme cela, nous allons à la fin de
à la fin de ce moment-là, de ce moment, nous allons prier pour vous. Oui, d'accord, merci. Oui, alors frère Jacques, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, un mot d'encouragement. Oui, j'ai, avec beaucoup d'attention, écouté, et je crois que le Seigneur, à travers cet appel, eh bien, ce qu'il désire, c'est que les âmes soient sauvées, puisque nous voyons, nous sommes dans un monde où le péché a atteint un point culminant et que les hommes ont besoin d'être libérés. Et la Bible déclare que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et tous, nous le savons, nous sommes nés pécheurs. Et si nous ne sommes pas venus, si nous ne tournons pas vers Jésus, eh bien, effectivement, nous serons perdus pour l'éternité. Donc, je comprends tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont peut-être dans la drogue, ceux qui ne dorment pas. Eh bien, cet après-midi, c'est encore l'opportunité, l'occasion vous est donnée pour que vous puissiez vous tourner vers Jésus et que vous soyez sauvés, que vous soyez libérés. Parce que chacun de nous, nous étions aussi également, je dirais, mon frère et moi-même, nous étions enchaînés par le péché et bien d'autres choses qui nous tenaient en captivité, mais Jésus nous a libérés. Amen. Alors je crois qu'il est important que chacun puisse se tourner vers Jésus, parce que lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Voilà. Alors, on va prendre d'autres appels. Vous pouvez raccrocher et comme ça, ensemble, tout à l'heure, nous allons faire monter ces quelques prières vers le Seigneur. Voilà. Il y a d'autres appels. Alors nous avons à nouveau un autre appel. Je vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Eh, Je m'appelle Juliette. Oui, Je voulais qu'on prie pour moi, pour mon époux et ma famille. d'accord. Et que le Seigneur augmente ma foi. Mhm. Et que je puisse rester jusqu'au bout et qu'il me donne la sagesse. Parce qu'il me manque un petit peu de sagesse. D'accord. Alors, Ok. Eh bien, nous avons pris note. oui, que Dieu vous bénisse. Merci. Carrément. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Tu peux faire ouvrir le chapitre. Ok. Alors la Bible dit que le Seigneur restaure l'âme. Il restaure l'âme. Et non seulement cela, dans le psaume toujours, le psaume 34, nous pouvons comprendre clairement que lorsque nous marchons avec Jésus, il marche avec nous. Et dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors vous voyez que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il marche avec nous. Et si vous marchez aussi avec lui, eh bien vous serez récompensés. Et je peux vous dire que je suis l'homme le plus heureux parce que Jésus m'a donné le bonheur. Merci. Ainsi. Amen. Oui, nous avons notre appel. Allô, Oui. je vous écoute. Oui, je t'appelle pour prier pour moi, parce que je suis très très malade. D'accord, le nom? Rémi, Rémi. oui. Alors, vous êtes malade, très malade. Je suis ouvert, j'ai un gros vertige, gros vertige, je ne vais pas aux toilettes. D'accord. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Oui, oui, peut vous libérer? je crois. Ok. Eh bien, on va faire monter tout à l'heure cette prière auprès du Seigneur. Au nom de Jésus. D'accord. Ok. Tu vas prier pour moi, hein? Oui, on va prier pour toi. Ah, merci, oui, il a dit comme ça. On va prier tout à l'heure. Tout à l'heure, tu D'accord. raccroches et on va prier pour toi tout à Oui, l'heure. merci beaucoup. Merci. D'accord. Notre Seigneur, oui, il y a encore un autre appel. Je vous écoute. Alors, est-ce que vous pouvez baisser sur le poste? Oui, si vous pouvez éteindre simplement la télé. Est-ce que vous pouvez éteindre la télé? D'accord. Est-ce que vous pouvez éteindre? On vous écoute? Allô? On vous écoute?
D'accord. Alors, la Bible dit que si le Fils vous affranchit, dans le chapitre 8 de Jean au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela veut dire libre de l'esclavage, du péché, de vos péchés, libre de la maladie, libre des liens, des chaînes. Vous serez réellement libre. Et Jésus vous invite simplement à venir à lui. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Et d'ailleurs, dans plusieurs passages de la Bible, le Seigneur dit que je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dans Ézéchiel, le chapitre 38, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Il t'invite à venir à lui. Il t'invite, je te conseille et je t'encourage à accepter l'invitation. Venez à moi. Acceptez l'invitation du Seigneur. C'est le roi des rois qui t'invite à venir pour qu'il puisse t'accorder un bienfait, la vie éternelle, le bonheur, la joie, la paix. Et frère Jacques, oui, d'accord, attends, nous avons un appel, je vous écoute. Je vous écoute. Oui. Et c'est bien la parole qui m'a adressée. Oui, oui. Oui, j'ai accepté le Seigneur. Oui, je veux que... oui. Il faut éteindre la télé, hein. Il faut éteindre la télé parce qu'on n'entend pas bien. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que je voudrais que le Seigneur me permette de passer une bonne nuit sous son regard béni. D'accord. Alors, tu demandes de la prière. Oui. Alors, le nom, c'est? C'est le frère Antoine. Le frère Antoine. Oui. Et je suis handicapé, je ne peux pas sortir. D'accord. Eh bien, on va prier pour toi. Tu as du mal à dormir la nuit? Oui, il y a des attaques. D'accord. Des rêves nuisibles. Ok. Eh bien, on va prier pour toi. Merci Seigneur. D'accord. Tu peux raccrocher et puis Ouais. on va prier pour toi tout à l'heure. Merci Seigneur. D'accord. Regardez aussi. Ok. Alors, nous poursuivons. Alors, frère Jacques, est-ce que avec Christ, tu es pleinement épanoui, quoi? Oui, je le suis depuis que j'ai rencontré le Seigneur, parce qu'autrement, c'est chose impossible, puisque moi qui vous parle, eh bien, comme disait cet homme, j'ai connu un moment, pendant longtemps, l'insomnie. Je ne pouvais pas dormir. Et ce n'est lorsque j'ai accepté Christ comme mon sauveur, comme mon maître, puisque comme il est dit dans ce passage de Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Eh bien, c'est effectivement, c'est lorsque j'ai fait l'expérience de cette rencontre avec Jésus que j'ai pu connaître le repos et aussi mon avenir en Christ. Eh bien, je conçois, je comprends que réellement, qu'avec Christ, il nous transforme. Parce qu'il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il y a tellement de choses qui peuvent nous lier dans ce monde et nous empêcher d'obtenir la paix. Mais Christ n'est pas menteur. Dieu est un Dieu juste, est un Dieu vrai. Et tous ceux qui sont venus à Jésus, même dans la Bible, nous voyons que, eh bien, ils ont obtenu miséricorde, ils ont obtenu la grâce de Dieu. Ceux qui étaient, je dirais, comme cette femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans,
elle a dit simplement, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri de mon mal. Effectivement, elle a touché Jésus et elle a obtenu gain de cause, elle a obtenu la guérison. Et depuis, eh bien, elle a été totalement guérie. Et nous comprenons, Jésus a même posé la question, mais qui m'a touché? Et cette femme toute tremblante, eh bien, elle a avoué qu'elle avait touché Jésus. Donc, simplement en venant à Jésus, en acceptant l'invitation, comme le frère Luc a dit, eh bien, nous pouvons obtenir eh bien, un bien-être. Nous pouvons obtenir le sommeil, nous pouvons obtenir la paix. Et je voudrais aussi m'adresser à ceux qui sont dans les addictions, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool ou encore la sexualité. Eh bien, peut-être que vous avez essayé dans bien des domaines et que vous n'avez pas pu vous en sortir. Mais il n'y a que Jésus qui peut le faire. Parce que Jésus, nous comprenons, dans la Bible, il est dit, et dans le chapitre de Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement que Jésus est venu pour nous sauver, nous accorder la vie éternelle, mais il est venu aussi pour nous délivrer de toutes nos addictions et nous libérer totalement. Donc il peut le faire pour vous, madame, vous, monsieur, jeunes gens, vous qui êtes dans une situation difficile, il peut vous libérer. Voilà. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que nous... Oui, il y a un appel, alors j'écoute. Je vous écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute, le nom. Je m'appelle Yolande. Yolande. Je voulais que vous priez pour moi, pour la santé. D'accord, Yolande. Ok. Oui. Vous avez des soucis, des problèmes de santé? Oui, oui. D'accord. Ok. Merci. Allez, au revoir. Eh bien, merci, au revoir. Comme ça, on va prier pour toi, Yolande, tout à l'heure. D'accord. Ok. Merci. D'accord. Ok. Eh bien, nous allons prendre un moment, un temps pour prier pour toutes ces personnes qui ont demandé, qui ont appelé pour la prière. D'accord, frère Jacques? Alors, il y a Marie-Madeleine Oui. qui demande la prière pour ses enfants et aussi pour elle-même. D'accord. Donc, alors, tu pries. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous venons devant toi avec cette femme, Marie-Madeleine, et aussi également ses enfants. Tu connais mieux que quiconque, Seigneur, leur situation, leur souffrance, Oui, Seigneur. leur désolation. Mais nous savons que tu es celui qui peut intervenir dans cette, Seigneur, situation auquel peut-être que les médecins, les hommes sont limités, mais toi, tu n'es pas limité. Et cet après-midi, Seigneur, nous voulons prier en ton nom pour que cette famille, Seigneur, soit totalement libérée. Que vraiment, Seigneur, qu'elle soit totalement affranchie. Parce que tu dis, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour qu'elle, ainsi que ses enfants, voient ta Seigneur. gloire. Alléluia. Parce que tu n'as pas changé, Seigneur. C'est vrai, Ce Seigneur. que tu as fait il y a 2000 ans, tu peux le faire encore aujourd'hui. Amen, À l'instant amen, même, amen. nous te libérons. Nous libérons ta Oh, famille. Jésus. Nous libérons ton foyer. Oui, au Et nom que toutes de les Jésus-Christ de malédictions, Nazareth, les soient paroles brisées, qui ont été soient prononcées renversées. contre ta famille et contre toi-même, Oui. que vous soyez libérés en cet instant. Amen. Et que la gloire de Dieu se manifeste puissamment au sein de cette famille. Amen. 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 Nous avons une autre... Alors, Hein? Alors, il y a Juliette qui demande la prière pour son épouse, sa famille, et pour qu'elle obtienne la sagesse, également que sa foi augmente. D'accord. Seigneur, nous portons Juliette devant toi, son époux, sa famille. Alléluia, Elle Seigneur. te demande vraiment, Seigneur, que tu lui accordes Oh, Jésus. de la sagesse. Mhm. Nous venons devant toi avec Juliette, Seigneur, parce Oh, que tu Dieu. dis dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Tu es venu afin de libérer, tu es venu pour Jésus. guérir, tu es venu pour délivrer, tu es venu pour restaurer. Et je te demande de restaurer Juliette. Restaure, Seigneur. Et Seigneur, transforme son cœur, son âme, son esprit, Oui, et Jésus. permets, Seigneur, qu'elle soit
une créature nouvelle, Seigneur. Qu'elle soit Jésus. une femme debout en Christ. Dieu. Qu'elle soit une femme persévérante, qu'elle soit une femme, Seigneur, remplie de joie, Oh de Dieu. bonheur, Seigneur, qu'elle puisse donner aux autres, Seigneur, ce qu'elle a reçu de toi. Oh Glorifie Dieu. ton nom dans sa vie. Et je te demande de bénir son mari, Oh Seigneur, Dieu. tu connais cet homme mieux que moi-même, Jésus, mieux que Jésus, nous qui Jésus, sommes sur le Jésus. plateau. Tu connais son mari, tu connais ses enfants, tu vois les besoins de cette famille, Seigneur. Dieu. Rien n'est caché devant toi. Tout est à nu. Il y a découvert devant toi. Et nous te demandons ta grâce sur cette famille. Oh Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que tu manifestes ton amour, Seigneur. Manifeste ton Et que amour, tu te Seigneur. glorifies dans cette famille. Glorifie-toi. Et que tu relèves cette famille, Seigneur. Relève, que tu Seigneur. bénisses cette famille. Que tu oui, délivres Jésus. cette famille. Et que tu Oh accordes Dieu. cette famille, Seigneur, la joie, le bonheur, la paix, Seigneur. Que tu Oh accordes Dieu. à cette famille la vie éternelle. Glorifie-toi, Oh Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Alléluia, Et Seigneur. que la guérison divine soit aussi dans cette famille, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il y a Rémi qui Oui, est nous allons malade. prendre un appel avant. Alors, j'écoute. Oui, allô? Je vous écoute. Oui, je suis déjà en retard. J'aurais voulu que Oui. vous priez pour moi. Vous baissez pour- sur la télé aussi. Oui, pour prier pour moi D'accord. et ma famille, Mhm. et surtout moi et mes enfants. Et que moi, je passe par des difficultés très difficiles. Oui. Et que Dieu me donne sa force. Surtout ça, je demande sa force et de D'accord. l'intelligence et sa paix. D'accord. Le nom? Nicole. D'accord. C'est Nicole. Nicole. D'accord. Nicole. Mais merci beaucoup. D'accord. On va prier pour toi tout à l'heure, Et Nicole. que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pareillement. Sois béni. Faites quelque chose de bien. Merci Ça, beaucoup. ça réconforte le cœur, ça nous réconforte. D'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup. Que le Seigneur te Allez, bénisse. au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Alors, il y a Rémi. Rémi qui demande la prière parce que cette personne est malade, elle souffre de vertige et d'autres problèmes. D'accord. Ok. Seigneur, nous portons Rémi devant toi. Tu vois cette personne, Seigneur, qui, Seigneur, souffre de vertige, peut-être de tension et beaucoup d'autres choses. Mais ta parole, Seigneur, nous confirme que tu es celui qui guérit tous ceux Oui, qui viennent à Seigneur. toi. Et Seigneur, autrefois, nous voyons que cet homme qui avait son serviteur malade, le centenier a dit, dites seulement un mot et mon serviteur sera Sera guéri. guéri, c'est vrai. Seigneur, ce soir, nous voulons simplement honorer la foi de cette personne et te prier, Seigneur, pour qu'elle soit totalement guérie, Oui. qu'elle soit totalement libérée de ce mal. Quel que soit, Seigneur, là où cette personne se trouve. Seigneur, tu es le seul capable de le faire parce que nous Amen, savons amen. que les médecins sont limités, les hommes sont limités, mais toi, tu n'es pas limité. C'est vrai, Et c'est Jésus. pourquoi, Seigneur, nous te prions de passer ta main bénissante et guérissante sur elle. Et qu'elle soit totalement libérée, qu'elle soit totalement guérie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons quelqu'un d'autre, là, dans la prière. Alors, il y a Antoine, il est handicapé, donc il fait de mauvais rêves, donc il demande D'accord. la prière pour qu'il soit totalement libéré, qu'il retrouve le sommeil. Seigneur, nous portons Antoine devant toi. Alléluia, Seigneur. Il est handicapé, Oh Dieu. mais nous savons que tu peux faire toutes choses. Nous te demandons de le toucher dans son corps, Oh Dieu. dans son âme, dans son esprit, Seigneur. Jésus. Touche-le, Seigneur. Touche en ce soir. Et nous te demandons de lui accorder ta La grâce. grâce de Dieu. Parce que, Seigneur, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Seigneur. Tu peux le libérer, tu peux le guérir, Libère. tu peux le restaurer, restaurer son corps, restaurer son âme, Oui, restaurer son esprit. Et Oh, combien Dieu. qu'il a confessé
qu'il a du mal, Seigneur, à dormir la nuit parce qu'il fait de mauvais rêves. Mais en ce soir, nous prions, Seigneur, pour qu'il soit totalement libéré de tout mauvais rêve, qu'il soit libéré dans son esprit, qu'il soit libéré, Seigneur, dans sa conscience, qu'il soit libéré totalement. Et nous libérons cet homme, nous délivrons cet homme au nom de Jésus. Et nous te demandons, oh Dieu, dans ta grâce, accorde à Antoine, Seigneur, à passer, Seigneur, une bonne nuit, Seigneur, de lui accorder, Seigneur, un sommeil doux, un sommeil paisible, un sommeil réparateur, un sommeil qui ne soit pas dérangé, dans le nom de Jésus. Et nous nous levons contre les forces des puissants des ténèbres qui empêchent Antoine de dormir la nuit. Seigneur, nous brisons les œuvres des puissants des ténèbres. Nous brisons, Seigneur, leur plan dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu touche Antoine et qu'il soit vraiment, Seigneur, qu'il puisse entrer dans ta bénédiction, dans ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a Yolande qui demande de la prière parce qu'elle a certainement quelques problèmes de santé. Donc, nous allons prier en sa faveur. Amen. Seigneur, merci parce que tu es celui qui connaît Yolande. Et même avant qu'elle était dans le sein maternel, Seigneur, tu la connaissais déjà. Tout comme, Seigneur, tous ceux qui sont venus dans ce monde, Seigneur, tu les connaissais déjà. Oui, Seigneur. Seigneur, sa situation, son cas n'est pas trop difficile pour toi. Parce que tu as guéri, Seigneur, des nombreuses personnes qui sont venues à toi et avec des situations critiques, telles que, Seigneur, cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda et que, Seigneur, tu l'as permis d'obtenir la guérison. Seigneur, en ce soir, nous portons, Seigneur, cette femme devant toi. Cette femme, et nous prions, Seigneur, pour que Yolande, Seigneur, soit totalement guérie, qu'elle soit totalement délivrée, qu'elle soit totalement libérée, Seigneur, et qu'elle puisse obtenir, au-delà même de ce que les médecins ne peuvent faire, Seigneur, que toi, Seigneur Jésus, toi, le Jésus qui guérit, toi, le Jésus de l'Évangile, nous la portons devant toi, Seigneur, pour qu'enfin, Seigneur, elle obtienne ta bénédiction, ta grâce, parce que c'est une grâce venant de toi. La guérison, Seigneur, la paix que tu accordes, c'est une grâce, c'est une faveur. Et nous te prions, Seigneur, de faire faveur à cette femme. Oui, et qu'elle puisse, Seigneur, ô Dieu, après quoi te glorifier, te donner gloire. Parce que, Seigneur, tu as fait quelque chose dans sa vie. Seigneur. Et nous avons foi, Seigneur, nous ajoutons foi à cette prière. Parce que nous savons que lorsqu'un malheureux crie, nous dit la Bible, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors ce soir, merci, Seigneur mon Dieu, d'arracher cette femme, Seigneur mon Dieu, de cette situation, et qu'elles en soient totalement libérées, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc il y a aussi Nicole. D'accord, bien. Qui demande de la prière pour sa famille. D'accord, c'est Nicole seulement qui reste. Nicole seulement. Seigneur, Nicole est devant ta face. Elle demande de la prière pour elle-même, mais aussi Jésus. pour sa famille. Tu connais ses besoins, tu vois ses manquements, tu vois ses faiblesses. Tu vois, Seigneur, tout d'elle, rien n'est caché devant ta face, tout est à lui à découvert. Nous te demandons de lui accorder ce don qu'elle attend de toi. Glorifie-toi dans sa vie, Père, dans le nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Et que tu renouvelles cette famille, que tu fortifies cette famille, que tu fortifies Nicole et que tu lui accordes ta grâce, tu lui accordes tes bienfaits, Père, dans le nom de Jésus. Agis pleinement dans sa vie. Glorifie-toi dans sa vie. Bénis-la, renouvelle-la, fortifie-la, Seigneur, et guéris-la dans le nom de Jésus et que toute sa famille soit guérie, soit libérée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va vous communiquer nos numéros de téléphone. Alors, pour moi, Luc Filin, c'est mon portable, c'est 696, excusez-moi, 81 11 08. Alors, pour le frère Jacques Poulolo, 0696 92 35 20. 92 35 20. Alors,
nous sommes arrivés au terme de... Ah oui, d'accord. Alors, sinon, nous sommes arrivés pratiquement, il nous reste 4 minutes avant de clôturer. Alors, si il y a d'autres personnes qui désirent de la prière, qui ont besoin de prière, je vous demande de nous appeler et comme ça, nous allons intercéder en votre faveur. Alors, nous avons notre... Oui, je vous écoute. Nous avons un appel. Oui. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, donc moi c'est Marie-Josée. Marie-Josée. J'ai un problème de santé, c'est des vertiges et de la tension. Donc du coup, tout cela m'a donné un acouphène à l'oreille. D'accord. Donc j'aurais bien aimé avoir une grâce, une prière. D'accord. Je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps. Donc pour que je sois délivrée de toutes ces maladies qui m'ont attaqué subitement. Ok. D'accord. D'accord. Bien, je demande au frère Jacques de prier pour... Comment? Le frère Jacques va prier pour toi. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Gloire à Dieu. Seigneur, nous portons Marie-Josée devant toi. Merci parce que, Seigneur, ainsi elle a vraiment, Seigneur, appelé, c'est parce qu'elle sait que tu es celui qui peut guérir. Seigneur, nous sommes des humains, mais toi, tu es Dieu. Oui, Et Seigneur. c'est pourquoi, Seigneur, nous la portons devant toi avec ce problème d'acouphène, ce problème de vertige, de tension. Elle a fait la déclaration qu'elle aurait désiré obtenir un bien-être Seigneur de la Jésus. part du Seigneur. Seigneur, puisque elle, Seigneur mon Dieu, t'a avoué, Seigneur, sa situation, puisqu'elle t'a avoué, Seigneur, ses problèmes, et qu'elle n'a pas eu, Seigneur, en peur, alors nous te prions, Seigneur, d'agréer, Seigneur, sa foi, de permettre, Seigneur mon Dieu, que cette femme, Seigneur, obtienne, Seigneur, une grâce venant d'en haut, que le Saint-Esprit, ô Dieu, maintenant, touche cette femme. Oui, là Seigneur. où elle a, Touche-la, Seigneur, quelques Seigneur. problèmes de tension, d'acouphène. Seigneur, là où elle n'arrive pas à obtenir la paix. Seigneur, là Oh, où, Seigneur. elle a déjà consulté les médecins et qu'elle n'a pas obtenu, Seigneur, la guérison. Puisses-tu, ô Dieu, en ce soir, toucher, Seigneur mon Dieu, Seigneur, que ses oreilles, que vraiment, Seigneur, ce problème d'audition, qu'elle soit totalement guérie dans le nom de Jésus. Amen. Qu'elle soit guérie, Seigneur, Oui, de Seigneur. toute forme de tension, d'acouphène, ô Dieu, et qu'elle soit totalement libérée, parce que tu es le Jésus qui libère. Tu n'as pas changé. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, s'il y a d'autres personnes qui désirent de la prière. D'accord. OK. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse richement, richement. Nous avons notre assemblée à la rue Delcrès et Ignace, au bout de Rivière-Pilote. Et si vous avez besoin d'un entretien, vous pouvez nous contacter et nous sommes à votre disposition pour vous écouter, vous entendre. Si vous avez besoin aussi de prière, nous sommes là aussi pour vous aider. Si vous avez besoin d'un entretien, nous sommes là aussi pour vous écouter, recevoir chez nous à Rivière-Pilote. Alors que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. Et je demande au frère Jacques s'il a un mot pour conclure. Oui, je voudrais simplement encourager toutes les personnes qui, ce soir, ont appelé et vraiment que Dieu vraiment puisse répondre à vos prières et que vous puissiez, si vous n'avez pas encore fait la rencontre avec Christ, l'accepter comme votre Sauveur, votre Maître et votre Seigneur, parce qu'il ne veut pas simplement vous guérir, mais il veut aussi vous sauver. Il veut aussi qu'il soit votre Seigneur. Il veut aussi qu'il soit votre Maître et qu'il puisse aussi diriger votre vie parce que certainement, vous avez besoin d'être guidé par le Seigneur Jésus lui-même et être transformé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci.